Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre émission habituelle de conseils et astuces. Je suis Ratimsa Tahir. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet qui concerne les ressources humaines. Le tableau de bord RH est vraiment un outil incontournable. Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons vous expliquer les utilités ainsi que la mise en place du tableau de bord RH. Et dans la seconde partie, nous allons voir ensemble comment traiter et analyser les sources de données. Premièrement, il est vraiment très important de mettre en place un tableau de bord RH. C'est vraiment un outil d'analyse et de visualisation des données. Et le tableau de bord RH va nous aider à prendre des bonnes décisions stratégiques. Le tableau de bord RH doit répondre à ces 4 paramètres simples, opérationnels, représentatifs et mis à jour. Nous avons différents indicateurs clés par rapport aux résultats, les recrutements, les formations, les rémunérations, les taux d'absentéisme et il faut toujours essayer d'aligner les résultats par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Pour résumer donc cette première partie, toutes les données doivent être bien automatisées et simplifiées afin de faciliter nos analyses. Et maintenant, nous allons entamer ensemble la seconde partie. Nous allons voir comment on va traiter les sources de données. Mettez en place un logiciel ERP ou Enterprise Resource Planning où vous avez toutes les informations des différents départements, y compris la vente, la logistique, la comptabilité, tout ce qui est gestion de stock, bien sûr les ressources humaines, le marketing sans oublier, avec la gestion de tous les projets. Et parmi toutes les informations, les indicateurs clés de performance doivent être bien simplifiés. Maintenant, nous allons vous donner quelques manières afin de bien organiser les données. Les données au niveau des groupes d'indicateurs sont classées par service, département ou pôle de fonction. Ensuite, on a des informations plus détaillées en fonction par exemple des années d'ancienneté, des niveaux de hiérarchie, N-1, N-2, dépendamment, des tranches de rémunération, de salaire, de primes, des niveaux de productivité. Et on a aussi des informations qui vont dépendre des liens de causalité. Par exemple, on a des périodes où on a plus de jours fériés ou d'autres problèmes économiques ou des données aussi qui vont dépendre des conjonctures. Et maintenant, nous allons vous parler des courbes ou des diagrammes qui vont faciliter nos recherches d'informations par rapport à toutes les données ou les statistiques. Les courbes vont traduire tout ce qui est évolution, salaire, promotion, prime. On va aussi utiliser des diagrammes pour représenter les âges des personnes, les expériences, les années d'ancienneté. Et on utilise surtout les diagrammes en barres afin de représenter les scores, les évaluations, les notations des différents managers ou superviseurs. Par rapport à toutes ces données, nous avons en fond d'écran quelques exemples qui vont nous aider à bien comprendre les données. Et pour résumer cette deuxième partie, les données doivent être bien synthétisées, faciles à lire, mises à jour et surtout bien sécurisées. Voilà, aujourd'hui, nous avons pu vous donner quelques conseils et astuces afin de bien mettre à jour nos tableaux de bord RH. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser en commentaire. Merci de votre attention. Et maintenant que vous avez pu visionner cette vidéo, nous avons une offre très intéressante à vous faire. Bénéficiez d'une consultation gratuite d'une durée de 1 heure pour les 5 premières personnes qui nous appellent au numéro 032 57 679 19 de 8h à 17h. Contactez Monsieur Riza Ratims. Voici le code promo, code RH. Passez les 5 premiers appels, nous pouvons toujours vous recevoir pour des consultations d'une durée de 1 heure à un prix de 200 000 arrières.
Merci encore. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes et on se revoit sur une prochaine vidéo. À bientôt.